Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas. C'est Quarel. Donc on se retrouve pour l'actu super centenaire du mois de juillet 2011. Donc on va déjà commencer par les validations. Vas-y, je te laisse commencer. Donc Maria Pettigrew des UK, validation posthume car elle est décédée en novembre 2004 à l'âge honorable de 111 ans et 30 jours, a été validée le 6 juillet. Anna Anderson des USA, elle a toujours 111 ans et elle a été validée le 8 juillet. Olive Deschamps, c'était un petit accent pour rien. Olive Deschamps, une française, non, je ne pas. Donc elle a été validée à 110 ans, elle a 110 ans on va dire. Elle est validée le 17 juillet. À moi, Florence Green du United Kingdom, Royaume-Uni, 110 ans, validée le 19 juillet. Après c'est les validations posthumes parce qu'il y a eu plus de validations posthumes que de validations comment dire, vivantes. Des validations. Oui, c'est comme des validations. Enfin, c'est vite. Bien sûr. Donc Maria des Hager, Des Jager, ouais, je sais pas. C'est peut-être une Belge, c'était une Belge, parce qu'on a dit c'était posthume, qui est décédée en avril 2010 à l'âge de... Non, en avril 2011. Oui, en avril 2011. À l'âge de 110 ans et 105 jours. Et c'était une bonne sœur, connue sous le nom de Zouster Clemencia. Ok. Ensuite, c'est moi, Claude Schulz d'Australie, dernier vétéran de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, décédé en mai 2011 à l'âge de 110 ans et 63 jours. Ah oui. Catherine Soiron, française, décédée en janvier 2011 à l'âge de 111 ans et 184 jours. Voilà. Donc, on va passer aux décès, qui sont au nombre de 2. Et donc, il y a toujours une très vieille supersonnaire qui meurt à chaque fois. Là, il y en a très peu de décès, mais deux grandes. Une très grande. Ouais. Non, ouais, mais même aussi. Oui, mais moi quand même. T'as quand même 2 top 20, ça fait des gros poissons. Ouais, ok. Donc, il y a Mathilde Haussan, doyenne française officielle, qui est morte le 23 juillet à 113 ans et 146 jours. Et Irma Schmidt des USA, le 25 juillet, qu'elle est décédée à 112 ans et 280 jours. Elle était la 16e personne la plus âgée sur Terre. Qui ça? Irma. Ah bon, ok. Ouais, elle Donc, était 16e. Les anniversaires, on va donc... Vas-y, dis-les. Oui, alors on va dire que les 112 ans, puisqu'ils sont... Les 113. Ah oui, 113. Alors on commence par Susanna Jones des USA, qui avait 112 ans le 6. Angela Case, une italienne, la 4e plus vieille, que je dise pas de conneries, le 21. Il y a Ross Anderson et Bernice Madigan, toutes deux des USA, toutes deux 112 ans, toutes deux nées le même jour, le 24 juillet. Et d'ailleurs, jusqu'à l'âge de 111 ans et 55 jours, elles ont partagé leur place avec une troisième personne, une Britannique, Elsie Ward, qui est décédée à 111 ans et 55 jours. Et elles étaient toutes trois vérifiées en même temps. Et la dernière, Maria Luisa Nunes da Silva, doyenne portugaise, 113 ans. Voilà, donc on va passer au point Quarel. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve pour le point Quarel. Donc Quarel, qu'est-ce que tu as choisi? Mrs. Edna Parker. Ok. Donc disons-nous plus. Là c'était une doyenne de l'humanité de août 2007 à novembre 2008. Suite à la mort de Yone Minagawa à l'âge de 114 ans. Est-ce que je parle assez fort là? Oui, tu parles fort. Ouais, c'est bon. Alors donc on commence ce point Quarel sans plus attendre, puisque je vais parler d'Edna Parker et que c'est une super sonnaire très intéressante du point de vue que longévité. Du point de vue longévité, puisque c'est la dernière doyenne en date à avoir vécu le plus loin possible.
C'est-à-dire que toutes les personnes qui lui ont succédé en tant que doyenne de l'humanité n'ont pas vécu autant longtemps que Madame Parker, qui est décédée à l'âge de 115 ans et de 120 jours. Qui fut doyenne pendant plus d'1 an. Voilà. Bah oui, je viens de le dire. Quoi. Oui, mais t'as pas dit un an. Poursuivre. T'as pas dit 1 an. Et oui, alors elle était américaine, hein, elle vivait aux USA. Elle est née dans l'Indiana, elle est morte dans l'Indiana. À Shelbyville qu'elle est morte. Et si je puis parler de sa jeunesse, hein, elle a obtenu son diplôme en 1911 au Franklin College. Donc c'est vraiment ce qui correspond à l'université, si je me souviens bien. Et elle s'est mariée avec Orle Parker en 1913. Oui. Alors Vu que tu t'emmerdes. qu'elle était âgée de 18 ans. D'ailleurs. Oui. Ah, non, Non, 18. 1893, 1913. Non, elle avait 18 ans, déjà. Non. Ok, on verra. Ok. On verra après. Non, c'est pas grave, vas-y. Elle s'est mariée en 1913, t'es d'accord? Oui, non, je pense. Vas-y, tu peux. Et donc oui, avec son amour d'enfance, hein, qui Son était voisin. un voisin, ouais, Earl Grey, et donc son mari était fermier, hein, donc ils ont vécu dans une ferme. Il est décédé en 1938. Hein, Oui. T'as dit qu'avant c'était une institutrice. Ah non, j'allais oublier ça. Voilà. Madame Parker a été institutrice jusqu'à enfin juste avant de se marier. Ouais. Puisque, enfin, être institutrice dans le temps, c'était pas pareil que maintenant. Ce serait trop difficile à expliquer. Hein. Et donc, elle enseignait dans une petite maison, hein, avec 2 pièces. Non, pardon, c'est 20 ans, non. Je ne comprends pas. Ça change entre différents sites, oui. Oui, donc. Tu m'as coupé alors que j'étais en train de parler. Non, mais justement, je rectifie mon erreur, c'est tout. Et donc, on va parler maintenant de la suite à cela, la vie de Madame Parker, hein, puisqu'elle a vécu avec son mari dans une ferme. Donc, elle se levait à 4h du matin pour préparer le petit déjeuner, faire les corvées, etc. Ce qu'elle avait à faire, vu que c'était une femme au foyer, fallait s'occuper. Hein. Surtout la vie à la ferme, c'est toujours. Bah, c'est mouvementé quand même. C'est ça, Ouais, c'est du travail. Et donc, elle était tout le temps active, quoi, Madame Parker. Et c'est peut-être une clé pour la longévité, hein, en secret. Ouais, mais après la mort de son mari, elle se levait plus à 4 heures. Bah non, ils étaient à la retraite déjà. 45 ans. Ouais. Ok. Oui. Non, Je ok. crois, il me semble. 48 ans. Ouais. Si ouais, 48. Donc. Oui, donc. Qu'est-ce que tu veux dire? Et donc, on peut dire que elle a bien vieilli, Madame Parker, puisqu'à 100 ans, elle pouvait toujours changer les ampoules, hein, dans la ferme. Hein. Et elle a vécu justement jusqu'à 100 ans dans la ferme, puisque sa famille, au bout d'un moment, a dit c'est bon, on veut plus devoir réparer les lampes et tout, c'est trop dangereux. Et ils ont décidé de lui faire quitter la ferme. Mais c'est pas un jour, ils l'ont retrouvé dans la neige, non? Non, j'avais lu ça. Et c'est à cause de ça, l'élément déclencheur, ils l'ont retrouvé inconscient dans la neige. Non, j'ai pas ça. Non, c'est joli, comme ça on croit que j'ai fumé. Non, mais c'est ce que j'avais lu, mais bon, après. Donc, après, qu'est-ce qu'on va dire? T'es sûr que t'as lu ça? Ouais. Mais bon, c'est. La traduction de l'anglais au français, ça peut. bizarre. Non, parce que moi, justement, de ce que j'ai vu des newspapers, hein, c'était vraiment. Enfin, ils disent parfois de la merde, mais c'est justement Donald, son petit-fils, qui a dit que suite à tout ce qu'elle faisait et tout, qu'elle était trop active et tout ça, mais qu'elle se mettait en danger, ils ont décidé de lui faire changer Oui, c'est ça. d'environnement. Et... Ouais. Oui, bah, je pense que j'en ai terminé. Ah non, son régime diététique, peut-être. Madame Parker affectionnait particulièrement au menu du bacon, des saucisses et des œufs. Chose qui n'est pas très recommandée pour une personnage, je trouve. Oui. C'est très calorique, très salé, mais bon. Et C'est- aussi, t'as fini, non? Bah, je Enfin, pense. comme dernier mot, Après, je pensais parler un peu du palmarès niveau longévité. ouais, vas-y.
Enfin, moi, ce que je trouve toujours marrant, c'est que ses sœurs, ils sont morts vieilles. Hein. Ah, et ça c'était. Une à 88 et une à ce qui te fait tout le 99. temps rire. Non, mais je trouve ça. Moi, j'arrive pas à trouver pourquoi souvent les super centenaires et leurs proches ils meurent vieux alors que c'est pas génétique. Enfin, plus ou moins. Bah, en fait, Plus ou moins génétique. c'est pas du tout génétique. Mais alors pourquoi Enfin, 99, c'est quand même. oui, mais ça c'est le hasard. Tu prends certains super centenaires, Jeanne Calment par exemple, Oui, après, bien sûr. Gertrude Baines, que sa fille est morte à 18 ans, elle en a vécu 115. Oui, oui, non, parce que c'est à l'époque, soit tu mourrais jeune, soit tu mourrais vieux. Ah, c'est bon. Enfin, bon, voilà. Donc, Ouais, mais- son palmarès. Alors son palmarès niveau longévité, il y en a plein. Hein. Elle a déjà été doyenne de l'humanité. Elle se classe dans le top 20 des personnes les plus vieilles de tous les temps. Hein. 14, non Oui, 14. Mais je disais top 20 pour. Oui, non, mais 14, c'est plus précis. Ouais, Top 15 même, on peut dire. ouais, dans le top 15, quoi, pour rétrécir Ouais. la lignée. Et elle a partagé. Enfin. Elle a vécu dans la même maison de retraite que Sandy Allen, qui était la femme la plus grande du monde à l'époque et qui est décédée. Et dernier record pour Madame Parker, hein, elle a le record des deux personnes ayant l'âge combiné le plus vieux. Parce qu'elle a rencontré Bertha Fry, une autre super centenaire qui avait 113 ans, et elle avait 114 ans, donc elles se sont rencontrées puisqu'elles vivaient dans le même état, les États-Unis. Voilà. Enfin, j'ai pas compris. En fait, Ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux vieilles. elles se sont rencontrées, Bertha Fry avait Ouais. 113 ans, Edna Parker avait 114 ans. Ouais, et donc Et du coup, dans le Guinness des records, elles ont le record des personnes ayant l'âge combiné le plus. En additionnant l'âge, ça fait 227 ans. c'est idiot comme truc. Non C'est pas moi qui fais les records, hein. Non, mais. Tu me diras. Enfin, moi je trouve ça débile, hein. Et on l'a déjà dit aussi niveau palmarès, hein, doyenne de l'humanité, ce qui inclut aussi doyenne des USA. Et voilà. Et voilà. Encore pas super. Oui, elle a plein de records, ça, c'est sûr. Oui, oui, Enfin, plein de records, oui. Des records, oui, plus plus tu ou vas moins. loin dans ton âge, Bah oui. plus tu as un palmarès digne de ce nom. Voilà. Donc, c'est tout. Et oui, c'est tout. Elle a survécu à ses deux enfants. Enfin, Voilà. pour terminer, si on peut dire un mot de la fin, hein, pour te contredire sur ton argument que c'est génétique, hein, elle a Plus ou moins. survécu à ses deux enfants. Oui, mais ils sont peut-être morts vieux quand même. Plus de 4 ans. Enfin, je crois. Et oui, t'as pas un mot à dire sur la française Mathilde Dossan. Ouais. Enfin, tu sais, vu qu'elle est officielle, mais t'en as une. Ah oui, on avait deux autres news à faire. Hein. Une, c'est pour ratifier le point Fougas. Hein, Je m'en excuse, hein, ce n'était pas Carambola ou je sais pas quoi, c'était Carangola. Non Cochachambo, on Oui, dit bon, ça, on s'en fiche, oui. On a confondu avec la Bolivie, une ville de Bolivie, Cocacambo. Hein, Voilà, et et donc, pour la française. Madame Valentine vit à Carangola, en Minas Gerais. Oui. Et voilà. Et on en vient à la française, Mathilde Dossan, puisqu'on a employé l'adjectif officiel, doyenne officielle. C'est pas anodin. Il paraîtrait qu'en fait, la doyenne de France serait une réunionnaise née en Algérie, Marie Dias, pardon. Et donc on attend toujours un procédé de validation, voir si elle est vérifiable ou pas, pour dire si c'était réellement la doyenne ou non. Donc voilà, on en reparlera. Et elle a 5 jours de plus Ouais, donc. que Mathilde Dossan. En même temps, il est mort, Mathilde Dossan. Donc c'est ce qui attira un peu les curiosités. Hein, Bien sûr. Et le doute. Déjà, dire que tu as 5 jours de plus, c'est toujours. Elle est apparue d'un coup comme ça. Donc on va se laisser là. Donc on va vous dire au revoir et à la prochaine. Et voilà, au revoir et à la prochaine.